Nous sommes un peuple prométhéen. Alors, donc il est question d'identité européenne, c'est vraiment une question tellement vaste. Je voudrais vous montrer sur trois points très particuliers, très précis et à mon sens essentiels, comment l'Europe a puisé finalement aux sources du christianisme qui avait été d'ailleurs d'une certaine manière préparé par la Grèce. Finalement, il y a énormément d'héritage grec chez nous et parfois on a l'impression que les anciens Grecs ont eu une intuition du christianisme. On est en train de se demander d'ailleurs aujourd'hui si par hasard ils n'avaient pas de connaissance de la Bible. Le premier point, c'est le fait que nous avons dans notre civilisation, et c'est la seule civilisation au monde, l'apparition d'une transcendance. Je veux dire, aucune autre civilisation ne connaît la transcendance. Il y a des religions partout, naturellement, il y a des sagesses partout, il y a des polythéismes, il y a des dieux partout, mais des dieux immanents, pas des dieux transcendants. C'est très important. Pourquoi est-ce que la transcendance change tout? Si j'avais un tableau, je ferais un rond qui tourne, qui tourne, qui tourne pour vous montrer ce qu'est la vision du temps historique chez toutes les civilisations, absolument toutes, y compris les Grecs anciens, jusqu'au judéo-christianisme. C'est une roue qui tourne, qui tourne et qui tourne, et ça s'appelle l'éternel retour, ou si vous préférez, le temps circulaire. Alors, le temps circulaire est une vision du temps historique, du temps mondial, qui est présent partout. Qu'est-ce qui se passe à partir du judéo-christianisme? Eh bien, vous avez, à un point de ce rond qui tourne tout le temps, à un point, vous avez tout d'un coup une sortie du temps. Vous avez une flèche qui sort du temps et qui part ailleurs. Ça, c'est ce qui se passe chez nous, Européens, occidentaux après. Cette flèche qui part ailleurs, qu'est-ce que c'est? C'est l'apparition d'une idée de la transcendance qui fait que pour nous, le temps historique n'est plus uniquement cette chose qui tourne, qui tourne, qui tourne sur elle-même, mais quelque chose qui se passe ailleurs et qui se passera ailleurs et qu'on attend. Vous imaginez bien que la notion du temps est extrêmement importante pour un peuple. Ça change tout. Et je vais vous donner quelques exemples. À partir du moment où vous êtes dans le temps fléché, c'est notre cas, ou bien, comme les Juifs, vous attendez l'arrivée du Christ, qui n'est pas encore arrivé pour les Juifs. Vous êtes donc sur ce temps fléché, vous attendez le salut, avec un grand S. C'est tout à fait différent d'attendre un salut, ou bien alors d'être dans le temps circulaire, qui tourne. Mais dans le temps fléché, vous avez des événements, vous avez une histoire qui change. La définition du bonheur n'est pas close, n'est pas fermée. C'est-à-dire qu'on peut espérer que de nouveaux bonheurs arriveront. Et c'est ça qui s'est passé dans notre civilisation. Ça n'est jamais arrivé ailleurs, jamais. Ça signifie que nous avons une vision des choses qui est entièrement différente de celle de toutes les autres civilisations. Nous cherchons à découvrir les continents, à explorer la planète, à tout connaître, et ça c'est un fait européen. Quelqu'un disait, il n'y a pas plus de kilomètres entre Londres et New Delhi qu'entre New Delhi et Londres. Et pourtant, comment se fait-il qu'on va toujours de Londres à New Delhi et pas de New Delhi à Londres? Je parle du XVIe siècle. Les Européens vont ailleurs pour découvrir, pour connaître, pour comprendre, mais les autres viennent très peu chez eux. C'est-à-dire qu'il y a un désir de connaître qui est proprement européen, et puis il y a un désir de transformer le monde qui correspond avec le temps fléché. Parce que si on pense toujours que le temps nous amène vers le progrès incessant, eh bien on essaye de transformer le monde
l'Europe vit finalement sur la généalogie de 3 personnages mythologiques qui se succèdent dans le temps, qui sont les fils l'un de l'autre, Prométhée, Faust, Frankenstein. Actuellement, nous sommes en train, tous les jours, de faire du Frankenstein. J'ai une collègue qui fabrique des chimères en laboratoire. Pour l'instant, elle fabrique des chimères de poulets et d'oiseaux. C'est pas grave, mais on pourrait faire des chimères d'hommes et de singes. Vous voyez, c'est ce qui s'appelle faire du Frankenstein. Le deuxième point, c'est la liberté. La liberté est européenne. La preuve d'ailleurs, c'est que dans un certain nombre de langues, le mot liberté n'existe pas, ou bien alors le mot liberté ne signifie que la liberté d'un peuple par rapport aux autres. La possibilité d'un peuple de ne pas être envahi par les autres. Tout à fait autre chose. Pour nous, la liberté, c'est la liberté personnelle. On voit apparaître cette liberté déjà chez les Grecs, plus chez les Grecs que chez les Romains, et aussi chez les anciens Scandinaves, au 5e siècle après Jésus-Christ, c'est-à-dire avant que les chrétiens n'arrivent, puisque les chrétiens sont arrivés chez les Scandinaves au 8e, 9e siècle. Donc les Scandinaves avaient déjà découvert cette idée de la liberté de la personne, et presque d'ailleurs une idée de la personne, puisqu'ils considéraient que les hommes libres étaient heilige. Donc en vocabulaire allemand, ça signifie sacro-saint, ce qui est déjà pré-chrétien. Pourquoi avons-nous cette idée de la personne libre? Eh bien, parce que dans notre continent, nous vivons sur une cosmogonie ou un mythe des origines, qu'on peut appeler mythe, qu'on peut appeler histoire sacrée. On peut y croire, on peut ne pas y croire, c'est pas le problème ici, mais en tout cas nous vivons sur ce mythe des origines qui nous dit que nous avons un Dieu, un seul, qui est transcendant et qui crée l'homme à son image et comme à sa ressemblance, selon ce que dit la Bible. Nous avons un Dieu qui est une personne, ce qui est tout à fait exceptionnel, plus qu'exceptionnel, unique. Il n'y a pas de Dieu personne dans les autres cosmogonies. Et ce Dieu personne crée un homme à son image de personne, c'est-à-dire l'homme est personne, c'est-à-dire une entité, une substance unique. En fait, un monde. Chacun d'entre nous est un monde, à soi seul. Nous le savons bien. Il suffit de regarder des gens ou de connaître des gens ou d'être soi-même quelqu'un qui a vécu 40 ans avec la même personne. Vous pouvez avoir un conjoint avec qui vous êtes depuis 40 ans. Vous vous rendez compte que vous êtes toujours surpris par son attitude. Vous avez encore des tas de surprises. Vous ne savez pas comment il va réagir. Pourquoi? Parce que l'homme est un puissant fond. La liberté, c'est l'autonomie. C'est la capacité à commencer quelque chose, c'est la capacité à être responsable de ses propres actes. C'est ainsi que sur ce continent, à partir de l'idée de personne, de l'idée de responsabilité et de liberté, nous avons construit des modes de gouvernement spécifiques qui consistent à partager et à limiter le pouvoir. Je rappelle quand même, et ceci est bien démontré par la science, que la démocratie moderne est née dans les monastères, et notamment dans le monastère de Saint-Benoît, où on commence à élire les abbés. La démocratie moderne est née aussi naturellement dans les villes d'Italie. L'idée de vérité est née en Europe. Alors, que signifie l'idée de vérité? Le concept de vérité signifie qu'il y a quelque chose de caché, mais qui néanmoins est certain, est spécifique, est unique. Alors, d'où vient l'idée de vérité en Europe? De 3 sources qui se succèdent d'une certaine façon dans le temps et qui sont dissemblables. Lorsque le peuple juif rencontre Yahvé dans le désert, disons que Yahvé se manifeste dans le désert, eh bien, il y a là l'idée d'une vérité, c'est-à-dire l'existence d'un Dieu qu'on ne voit pas, même s'il y a quelques manifestations, d'un Dieu qu'on ne voit pas, mais qui néanmoins est véritable, est vrai. C'est-à-dire que si on dit Dieu est, c'est que on ne peut pas dire en même temps Dieu n'est pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça l'idée de vérité.
avoir une idée de la vérité, c'est si important? Eh bien parce que chez les autres peuples, vous avez des croyances, mais des croyances qui ne sont pas des vérités, mais des mythes. Et les mythes sont ni vrais ni faux. Mais avoir l'idée de ce qu'est la vérité, c'est extrêmement important parce que la vérité est spécifique. Je veux dire par là que si je suis chrétien, je ne suis pas bouddhiste. Ça ne va pas ensemble. Chez tous les autres peuples, il y a syncrétisme. Si vous connaissez par exemple la Chine, vous vous rendez compte que les Chinois peuvent aussi bien aller prier dans un temple, enfin prier, je mets entre guillemets parce que je ne sais pas si ça signifie pas la même chose que chez nous, peuvent se rendre dans un temple taoïste, un temple bouddhiste, ou bien aller vénérer les ancêtres comme Confucius par exemple. C'est-à-dire qu'ils peuvent appartenir à plusieurs religions à la fois, c'est aussi le cas des Indiens. Il y a un deuxième caractère de la vérité extrêmement important, je terminerai là-dessus, c'est que la vérité est universelle. C'est-à-dire que s'il y avait apparu dans le désert, si ce Dieu est unique et transcendant et qu'il a créé la terre, eh bien ceci est vrai non seulement dans le désert du Sinaï, mais aussi chez les Chinois. C'est universel. Et donc, le fait que nous ayons l'idée d'une vérité spécifique et universelle fait que l'Europe, l'Occident donc, pense qu'il y a des valeurs universelles qu'elle a découvertes et elle n'arrête pas d'essayer de les apporter aux autres. Et ceci est aussi quelque chose qui nous est propre à nous. Regardez le discours de Périclès chez Thucydide, dans la ville assiégée. Périclès va mourir quelques temps plus tard de la peste. Et puis, il y a une épidémie de peste dans la ville et Périclès fait un discours sur la démocratie en disant que la démocratie est une bonne nouvelle à apporter. Mais plus tard, le christianisme devient une bonne nouvelle, ce que signifie très exactement le mot évangile. Et puis, la déclaration des droits devient une bonne nouvelle. Et nous n'arrêtons pas d'apporter au monde des bonnes nouvelles successives parce que nous avons tout simplement l'idée de la vérité universelle. Ce que l'on pourrait montrer, si vous voulez, c'est que ces 3 points, il y en aurait d'autres, mais ils me paraissent essentiels, sont, je crois, en train de s'épuiser. Nous sommes en train de revenir au temps cyclique. Il y aurait beaucoup de preuves pour démontrer cela, notamment la théorie des catastrophes, tout ce qu'on trouve chez Günther Anders, chez Ancionas. Je crois que nous sommes en train de perdre nos racines notamment chrétiennes. Je donnerai simplement, pour finir, cette image. Si vous avez un homme un peu idiot, qui hérite d'une très belle fleur, dans un pot. Alors il est heureux, il la trouve superbe, il l'arrose, il la cajole, il lui parle. Il paraît qu'il faut parler aux fleurs. Et puis, il nettoie la terre autour, et un jour, il s'aperçoit, en grattant la terre, en enlevant les mauvaises herbes, qu'il y a dessous une espèce de racine moche, grise, toute veinée, striée, poussiéreuse, et il se dit, quelle horreur, ça abîme ma fleur. Alors il va chercher son sécateur, il coupe la racine, il la jette, il nettoie bien autour, et il dit, maintenant, tout est parfait. Et au bout de quelques jours, il s'aperçoit que sa fleur est en train de dépérir. Alors voilà, je crains que ce soit en train de nous arriver.